Sa magnifique collègue m'a envoyé un message, votre femme sort avec notre patron. Vous voulez des détails? Dîner ce soir. J'ai demandé, c'est un rendez-vous? Elle a répondu, bien sûr que c'est un rendez-vous. Le plus beau jour de ma vie. Elle a fait irruption dans la cuisine comme une publicité pour le bonheur. Manteau à moitié enlevé. Cheveux défaits du chignon qu'elle portait pour les entretiens. Ils m'ont choisi, a-t-elle dit, déjà devant le réfrigérateur pour prendre la bouteille de champagne que nous n'avions jamais ouverte. Plein temps, avantages sociaux. Je commence lundi. J'ai glissé la planche à découper sur le côté. Bien. Faisons les choses correctement. Steak et asperges. Je m'occupe des grillades. Nous devrions fêter ça dans un endroit sympa. Elle a souri. Tu as ce qu'il y a de sympa juste devant toi. J'ai tapoté le comptoir. Je prépare le dîner. Tu choisis la playlist, et nous trinquerons à ta santé. Elle a ri, m'a embrassé sur la joue, et a sautillé partout comme si le sol était fait de ressorts. Je ne savais pas que ce travail serait le début de la fin. Si j'avais su à quelle vitesse le respect peut s'évanouir, j'aurais compté les minutes ce soir-là. Nous avons mangé tard. Elle a parlé de leur bureau, des fenêtres d'angle, de l'énergie. Les gens là-bas sont vifs, a-t-elle dit. Ils ont la dalle. On dirait ton genre de public, lui ai-je dit. Ne t'inquiète pas, a-t-elle dit en agitant un doigt. Je serai toujours à la maison pour le dîner. Si tu ne le laisses pas, nous nous adapterons, ai-je haussé les épaules. Je suis un homme flexible. Si j'avais su où cela menait, j'aurais agi bien plus tôt. Dès la 2e semaine, à la maison pour le dîner, s'est transformé en bulle de message à 20h30, en retard. Grosse pression. Ne m'attends pas. Elle rentrait survoltée, jetait ses talons près de la porte et gardait son téléphone face cachée comme s'il avait soudainement acquis des droits. Dure journée? Ai-je demandé, en lui glissant une assiette que j'avais gardée au chaud. Elle a piqué les asperges avec sa fourchette. Tu n'avais pas à cuisiner. C'est mardi. Je ne pensais pas que c'était un secret d'État. Peut-on éviter ça? Je suis épuisé. Éviter quoi? Je me suis appuyé sur l'îlot. Te demander comment tu vas? Elle a fixé le comptoir. C'est juste que. Tout est nouveau. Beaucoup à apprendre. Ne ramène pas tout à toi. J'ai posé une seule question. Tu fais toujours ça, a-t-elle dit, sans me regarder. Tu interprètes un ton là où il n'y en a pas, je vois un schéma qui se dessine. Ça fait 2 semaines. Les schémas commencent quelque part, ai-je répondu. Qui te fait faire des heures supplémentaires? Tout le monde fait des heures supplémentaires, a-t-elle dit d'une voix plate. C'est une question de culture d'entreprise. Des noms, elle a souri d'un air narquois. Tu comptes les points. Je tiens les comptes, ai-je répliqué. 2 sports différents, a-t-elle dit en levant les yeux au ciel. Détends-toi. Je suis juste enthousiaste. Bien. Sois enthousiaste. Et la prochaine fois, préviens-moi avant 20h30 pour que je ne cuisine pas pour 2. Elle a penché la tête. Désolé, a-t-elle dit, aussi vite qu'un ticket de caisse s'imprime. J'essaierai. Essayer, c'est bien, ai-je dit. Ça ne remplace pas le fait de le faire. L'assiette est restée presque pleine. Elle a emporté son téléphone dans la salle de bain pour prendre une douche. Quand elle est sortie, elle avait une serviette et un sourire. Et, a-t-elle dit en touchant mon épaule. Je ne voulais pas être cassante. Nouveau rythme. Donne-moi une semaine. C'est une semaine que tu me devras, lui ai-je dit, en souriant à moitié. Sa bouche s'est adoucie. Je cuisinerai vendredi, a-t-elle dit. Marché conclu. Marché conclu. Vendredi est arrivé, et avec lui une réunion qui s'est prolongée. J'ai mangé seul, j'ai mis sa portion dans des boîtes, et j'ai déplacé notre feuille de calcul de budget dans un dossier séparé à mon nom. Quand elle est rentrée vers 22h, j'étais dans le garage en train de vérifier le compresseur d'air. Tu ne dors pas, a-t-elle demandé. J'ai dû m'adapter, ai-je répondu en tapotant le manomètre. Comme nos repas ne sont pas synchronisés, je divise les courses. Je couvrirai mes affaires, tu couvriras les tiennes. Je déplace aussi nos invitations de calendrier partagé. Si tu veux que je sois à un événement, mets-le sur le tableau. Ses sourcils se sont haussés. Tu es sérieux.
Sérieux comme un adulte. Mon temps n'est pas une salle d'attente. C'est mesquin. Non, c'est la politique, ai-je dit. Bienvenue dans la nouvelle culture. Waouh, a-t-elle laissé échapper un petit rire. D'accord, capitaine. Des limites. Les limites empêchent les navires de s'échouer sur les rochers, ai-je dit. Bonne nuit. Elle est partie en marmonnant que je faisais un drame pour rien. J'ai bien dormi. Le lendemain matin, elle a préparé du café, m'a glissé une tasse et m'a passé une main sur le bras. J'ai été déplacé, a-t-elle dit, plus doucement que d'habitude. Tu as raison. J'ajouterai les choses au calendrier, et je t'enverrai un message avant de vivre au bureau. Bien, ai-je hoché la tête. Et je cuisine ce soir, a-t-elle ajouté, presque enjouée. Pas de défection. Elle a fait des pâtes, mis la table, allumé une bougie comme si nous étions dans un catalogue. C'était comme une remise à zéro. À mi-parcours, son téléphone s'est allumé avec le nom, G, et l'aperçu de la bulle de message a clignoté puis a disparu. Elle a retourné le téléphone face cachée par réflexe. Ma fourchette s'est arrêtée en l'air. Qui est G, ai-je demandé. Elle a enroulé des spaghettis. Mon patron, Guillaume. Première initiale, comme un agent secret. C'est comme ça que l'équipe enregistre les numéros. Est-ce que le raccourci explique aussi pourquoi tu souris à la notification comme si c'était Noël? Elle a expiré. C'est des trucs de travail. Il est spirituel. Ça aide à 21h. Compris, ai-je dit en prenant une autre bouchée. L'esprit vif paie les factures. La bougie rendait ses yeux plus chaleureux que la pièce. Elle a rangé son téléphone, m'a serré le poignet et a dit « Merci pour le dîner, pour tout. Je vais trouver un équilibre. » J'ai entendu les excuses. J'ai noté la récupération rapide. Je me suis mis un rappel mental pour aller plus loin si ça se répétait. 2 jours plus tard, elle est rentrée de nouveau pleine d'enthousiasme. Nous organisons une grande fête de lancement vendredi prochain, a-t-elle dit en retirant ses chaussures. Partenaires, conjoints, tout le monde. Mets-le au calendrier, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je le ferai. Tu viendras. Bien sûr, ai-je répondu. Tu me présenteras. Évidemment, a-t-elle ri trop vite. Ce sera amusant. Amusant, c'est bien, ai-je ajouté. L'amusement a un prix. Nous arrivons ensemble, nous partons ensemble. Elle a fait une grimace. Ce n'est pas le bal de promo. Alors ce sera facile. Elle a haussé les épaules. D'accord. D'accord, n'a pas tenu. L'événement d'entreprise avait lieu dans la salle de réception d'un grand hôtel du centre-ville avec un mauvais éclairage et de lourds hors-d'œuvre. Elle m'a fait entrer, déjà en train de chercher des visages familiers, les doigts tapotant sa pochette comme si elle suivait un rythme interne. Voilà l'équipe, a-t-elle dit en désignant du menton. 2 minutes. Je te présente. Allons-y, ai-je dit. Nous avons fait 5 pas, et elle s'est envolée, saluant 3 personnes à la fois. Quelqu'un a appelé son nom de l'autre côté de la pièce. Une seconde, a-t-elle lancé par-dessus son épaule et s'est fondue dans un groupe de blazers. Je suis resté là où elle m'avait laissé, près d'une plante et d'un plateau de quelque chose qui avait le goût de crabe compressé. Je l'ai regardé évoluer dans la pièce. Les gens se penchaient quand elle parlait et riaient trop fort à des répliques qui n'étaient pas drôles. Guillaume n'était pas difficile à repérer. Milieu de la quarantaine, coupe de cheveux chers, les mains sur les hanches comme si chaque centimètre carré lui appartenait. Il a posé sa paume sur son épaule en lui disant quelque chose. Sa tête s'est inclinée vers lui comme un tournesol. 10 minutes se sont étirées. J'ai pris place à une table d'appoint où l'orchestre aurait été s'il y en avait eu un. Une femme avec un carré court et un visage calme s'est approchée, un verre d'eau gazeuse à la main. Trop bruyant pour la conversation, a-t-elle demandé, en se glissant sur la chaise en face de moi sans demander la permission. Je me débrouille bien avec le bruit, ai-je dit. C'est juste que je ne connais personne, et ma femme fait des tours de piste. Ah, a-t-elle souri sèchement. Le mien, c'est le contraire. D'habitude, je dois le traîner partout pour prouver que j'existe. Vous travaillez avec elle? Je lui ai tendu la main. Camille. Sa poignée de main était ferme. Opération. Vous êtes Julien? J'assure la base arrière, ai-je dit. Belle encre,
a-t-elle souri d'un air malicieux en regardant ma veste. Alors, Julien, vous remarquez aussi que la version de collaborer de notre équipe signifie faire comme si on était de retour à l'université? J'ai remarqué la partie où l'attention est une monnaie d'échange, ai-je répondu, et certaines personnes en achètent beaucoup. Ses yeux se sont tournés vers ma femme et Guillaume. Ouais, a-t-elle dit d'un ton neutre. Certaines files sont plus encombrées que d'autres. Nous avons parlé, pas de la météo. Elle m'a demandé ce que je faisais de mes mains. Je lui ai dit que je dirigeais une petite équipe d'artisans du bâtiment, que je réparais des maisons construites par des gens qui pensaient que les cloisons sèches étaient facultatives. Elle a ri au bon moment et a argumenté sur la façon dont les gens traitent les métiers manuels comme un dernier recours au lieu d'un premier choix. Elle ne comblait pas le silence avec du bruit. J'ai aimé ça. À un moment, j'ai regardé ma montre. Je me suis promis de ne pas me transformer en citrouille, ai-je dit. Nous devrions partir. On s'échange nos numéros, a-t-elle demandé, d'un air désinvolte comme si elle demandait un briquet. Au cas où vous seriez coincé à une autre soirée et auriez besoin de quelqu'un qui sait où il cache les bonnes collations. Bien sûr, ai-je dit en sortant mon téléphone. Police d'assurance, a-t-elle tapé, puis a hésité, le pouce en suspens. Le regard n'était pas un flirt, c'était un « attends ». Vous voulez dire quelque chose, ai-je dit en posant mon téléphone. Crachez le morceau. Pendant une seconde, son expression a trahi quelque chose comme du regret. Puis elle a affiché un petit sourire. Non, vous allez bien. Je vais bien. Tout va bien. Elle s'est levée. Envoyez un message si vous avez besoin de rire. J'ai trouvé ma femme près du bar, entourée. L'horloge tourne, lui ai-je dit. Elle a cligné des yeux, feignant la surprise. Déjà? Tu viens d'arriver. Nous sommes venus ensemble, lui ai-je rappelé. Nous partons ensemble. Elle a crispé son sourire. Guillaume voulait que je rencontre un fournisseur. 2 minutes. Ajoute-le à ton calendrier, ai-je dit, sans bouger. 5 minutes plus tard, elle s'est détachée, saluant 3 personnes de la main et en enlaçant 2. Dans l'ascenseur, sa bouche s'est aplatie en une ligne droite. Alors, ai-je dit, en appuyant sur le bouton du garage. Merci pour la grande visite. Quoi? Elle a fixé les portes. Tu as disparu. Ça s'appelle le réseautage. Ça s'appelle laisser son partenaire en stationnement près d'un ficus. Elle a ricané. S'il te plaît, tu allais très bien. Je t'ai vu avec Camille. Vous aviez l'air complice. Camille s'est assise et a parlé comme une personne normale. Tu ne m'as présenté à personne. Oh, alors maintenant j'ai besoin d'autorisation? A-t-elle rétorqué. Non, ai-je répondu. Tu as besoin de respect de base. Du respect? Elle a reniflé. De la part d'un type qui transforme tout en tableau de score. Qu'est-ce que j'ai gagné exactement ce soir? Tu t'es fait une nouvelle amie, ai-je dit. Ne fais pas semblant de ne pas avoir apprécié. J'ai apprécié d'avoir une vraie conversation, ai-je dit. Tonton en ce moment. Pas sur la liste. Nous sommes rentrés à la maison dans un genre de silence qui n'est pas la paix. C'est de l'administratif. Dans l'allée, j'ai coupé le moteur et je me suis tourné vers elle. Tu m'as laissé tomber, ai-je dit. C'est un coupon à usage unique. Tu réagis de manière excessive. Non, j'enregistre la réalité, ai-je dit. Voici ma correction. J'en ai fini avec les événements professionnels où je suis un accessoire. Si je suis invité, tu m'accueilles. Si tu ne peux pas, je n'y vais pas, elle a regardé par le pare-brise. Tu me punis. J'exerce mon choix, ai-je dit. Mot différent. Tu es incroyable. Dors là-dessus, lui ai-je dit. Elle a fait plus que dormir là-dessus. Elle m'a ignoré royalement. 4 jours de réponses courtes et de mouvements autour de moi comme si nous étions des colocataires partageant un couloir. Pas de dispute, juste de petites pressions de silence. Je n'ai pas insisté. J'ai changé. Après le travail, j'allais à la salle de sport avec mon ami Marc, je prenais des burgers avec Gabriel et sa femme, je travaillais tard à l'atelier pour finir une crédence qui attendait. Quand mes amis demandaient, je ne déballais pas tout. Je donnais les grands titres. Ils plaisantaient à propos de Camille, ce que je laissais glisser dans la conversation comme une pièce dans une fente. Mignonne, a demandé Marc, en agitant les sourcils au-dessus d'un panier de frites.
Intelligente, ai-je dit. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Elle est les deux. Ça n'a pas d'importance. Bien sûr, a souri Marc. Ça n'a aucune importance. Je ne me suis pas défendu. Je n'étais pas un moine. J'étais un homme marié qui comprenait les limites. Ce qui importait, c'était la limite à la maison et qui la franchissait sans cesse. Le 5e jour, elle a fait un petit pivot. Elle est rentrée plus tôt, a posé ses clés sans les claquer, a mis un pot de ma glace préférée sur le comptoir comme une offrande. Trêve, a-t-elle demandé. Je n'ai jamais déclaré la guerre, ai-je répondu, mais j'ai glissé une cuillère vers elle. J'étais susceptible, a-t-elle ajouté. J'ai une vision tunnel. Ce n'était pas contre toi. C'est devenu contre moi quand ça m'a touché, ai-je dit. Je ne suis pas un porte-manteau. Elle a hoché la tête comme si elle était d'accord avec un podcast. D'accord. Ce « d'accord » a duré une semaine. Puis les messages sont redevenus tardifs, et son téléphone a de nouveau vécu face cachée, s'illuminant de ce petit j'ai soigné. Elle riait à ses messages tout en me disant que je prenais les choses trop personnellement. J'ai retiré une plus grande partie de ma vie de notre carte commune. Mon salaire est allé sur un nouveau compte à mon nom. Je lui ai dit que le loyer et les charges seraient toujours couverts, et je les ai gérés comme un fournisseur, pas comme un mari. Tu fais vraiment ça, a-t-elle demandé en regardant la notification par courriel. Oui, ai-je dit. La clarté aide. C'est insultant. C'est une structure. Elle a pris une longue inspiration. Peu importe. Pas de peu importe. Une politique, ai-je dit. Je ne cours pas après des cibles mouvantes. Elle a quitté la pièce. 2 heures plus tard, elle est revenue avec un film prêt à être lancé et du popcorn dans un bol, essayant la 2e version de la douceur. Elle a replié ses pieds sous elle et s'est appuyée contre moi comme si nous avions 19 ans. À mi-parcours du film, elle a cherché ma main. Tu es ma personne, a-t-elle dit. Je l'étais, ai-je répondu. Je peux l'être à nouveau. Tu es si littéral, a-t-elle souri, d'un air grand et éclatant. Cette semaine sera différente. Elle l'a été, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. 3 semaines après la fête, mon téléphone s'est allumé à 15 heures avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Camille. Nous n'avions pas échangé de message. Juste un échange pour la police d'assurance. Son message, il faut qu'on parle. Je ne peux pas me taire. Je me tenais près du camion sur un chantier, un mètre ruban à la main, le bruit du moteur en fond sonore. J'ai répondu, je ne savais pas que j'avais cet effet sur les gens. Elle a répondu, ne te flatte pas. Ce n'est pas ça. J'ai tapé avec mon pouce, pas même un peu. Pause. Puis, je ne le nierai pas. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ta femme et de mon patron. Dîner ce soir. J'apporterai les preuves. Pendant 2 minutes, j'ai envisagé que ce soit une provocation, un test, ou peut-être un avertissement déguisé en flirt. Puis j'ai relu. Mon estomac ne s'est pas noué. Mon esprit est devenu calme. C'est dans le calme que je prends des décisions. 18 heures, une brasserie avec du bon café et sans prétention. J'étais là en avance. Camille est entrée, vêtue d'un chemisier bleu marine et avec un visage qui ne jouait pas. Elle s'est assise, a posé son téléphone sur la table et m'a regardé comme si nous allions signer un contrat. Montre-moi, ai-je dit. Elle a ouvert une application de dossier avec l'efficacité ordonnée de quelqu'un qui étiquette les choses. Des photos. Ma femme et le bureau de Guillaume. Le genre d'angle que l'on obtient que si quelqu'un ne sait pas que vous êtes là. Il ne faisait rien que l'on puisse présenter à un juge, mais il n'avait pas l'air de collègues se disputant sur des feuilles de calcul. Des photos plus tardives, les montrant quittant le bâtiment à midi, main dans la main. Quelques clichés après les heures de travail dans le hall où les corps se penchent plus près qu'ils ne le devraient. Des rendez-vous, ai-je demandé. Elle a parcouru les horodatage. Des semaines, a-t-elle dit. Le calendrier dans ma tête s'est allumé comme une machine à sous. Les nuits tardives, la trêve du film, le rameau d'olivier sous forme de crème glacée tout concordait. Ça va, a demandé Camille, observant mon visage comme un médecin. Je suis en train de décider à quoi ressemble Allez bien, ai-je dit. Envoie-moi tout. Elle a partagé l'album. J'ai regardé la barre de progression comme si c'était un écran de chargement pour un nouveau niveau. Quand elle a sonné, j'ai verrouillé mon téléphone.
Je suis désolé, a-t-elle dit. J'aurais dû te le dire plus tôt. Je ne savais pas si c'était ma place. C'est ton courage, ai-je répondu. La place est la mienne. Nous avons mangé parce que c'est ce que font les gens quand ils ont besoin d'emprunter une vie ordinaire pendant 1 heure. Elle a parlé du bureau avec des noms prudents, pression, limite, compromis. Je lui ai parlé de contrat, de la façon dont certaines personnes signent d'une poignée de main et le pensent plus que d'autres avec de l'encre. Tu es calme, a-t-elle noté en sirotant son café. La rage est désordonnée, ai-je dit. Je suis un homme ordonné. Tu es sûr de ne pas vouloir tout faire exploser maintenant, a-t-elle demandé, la voix stable, mais les yeux chercheurs. Je ne me tirerai pas une balle dans le pied, lui ai-je dit. Le dîner reste le dîner. Elle a expiré, soulagée, puis embarrassée par ce soulagement, ce qui le rendait plus réel. J'aime te parler, a-t-elle dit, un peu surprise de l'entendre. J'ai pensé à toi après la fête, ai-je répondu simplement. Il est facile d'être avec toi. Elle a ri une fois. Pareil. Nous sommes restés jusqu'à ce que la serveuse commence à retourner les chaises sur les tables dans le coin. Sur le parking, je l'ai raccompagnée à sa voiture parce que je ne suis pas un homme différent quand je suis en colère. Elle s'est arrêtée, la main sur la portière. Tu vas t'en sortir, a-t-elle dit. Je m'en sors déjà, ai-je répliqué. Demain, j'irai mieux. Le lendemain matin à 7 heures, j'ai conduit Camille au travail parce que sa voiture avait un voyant d'avertissement auquel elle ne faisait pas confiance. Nous nous sommes arrêtés devant leur immeuble, et elle était là, ma femme, debout dehors avec un café, scrutant le parking. Elle m'a repéré, puis a repéré Camille, et ça a fait tilt comme un marteau sur de l'acier. Je le savais, a-t-elle dit, d'une voix assez tranchante pour couper du carrelage. Tu n'as pas pu attendre. Je me suis appuyé le coude sur le volant. Bonjour. Tu es dégoûtant, a-t-elle lancé. Avec elle? Sérieusement? La main de Camille a flotté au-dessus de la poignée de porte. J'ai touché son poignet. Vas-y, ai-je dit doucement. Si elle te cause des problèmes, montre-lui ce que tu m'as montré. Camille a hoché la tête une fois, comme un soldat recevant un ordre simple, puis est sortie et s'est dirigée vers les portes. Ma femme s'est plantée sur le trottoir. Tu te moques de moi. Non, ai-je dit. J'ai fini. De quoi? Je demande le divorce, a-t-elle menacé. Aujourd'hui. Je prendrai la maison. Tu le regretteras. Demande ce que tu veux, ai-je répondu. Je dépose mes propres papiers ce matin. On verra ce qui tient la route. Tu penses que cette petite mise en scène avec Camille va t'aider? Ça ne me fera pas de mal, ai-je dit. Mais il ne s'agit pas d'aide. Il s'agit de clarté. Elle est devenue rouge de cette manière qui arrive quand les gens qui ont besoin de contrôle le sentent leur échapper. Tu ne t'en sortiras pas indemne. Si, en fait, ai-je répondu. Regarde. Je ne lui ai pas donné les photos. Je n'ai pas dit le nom de son patron. Je n'ai pas fait de scène. Je l'ai laissé sur ce trottoir, je suis retourné à mon camion et j'ai conduit jusqu'au bureau d'un avocat où ils parlent comme des mécaniciens. J'ai exposé les faits et transféré l'album. Il n'a pas promis un feu d'artifice. Il a promis la gravité. Vous êtes tranquille, a-t-il dit. Documentez ce que vous possédez. Changez ce que vous contrôlez. Faites en sorte que ça reste ennuyeux. Ennuyeux, je pouvais le faire. Je suis rentré chez moi, j'ai ouvert la chambre d'amis et j'ai sorti ses valises du placard. J'ai fait ses bagages comme un professionnel, vêtements, trousses de maquillage, articles de toilette, son ordinateur portable de travail dans sa housse avec une note qui disait « Créneau pour récupérer tes affaires aujourd'hui entre 18h et 20h. Appelle d'abord. » Puis j'ai appelé le serrurier. À 15h, la porte d'entrée avait une nouvelle voix. J'ai posé les valises près de la console d'entrée et j'ai verrouillé le pen dormant. À 16h, je dormais sur le canapé, la première vraie sieste que j'avais faite depuis des mois. Quand je me suis réveillé, mon téléphone vibrait sur la table basse. Les appels manqués s'empilaient comme des briques. Les messages s'accumulaient, menaces, culpabilisation, bulletin météo de son humeur. J'en ai lu 3, n'ai rien appris, et j'ai bloqué le numéro. Le monde est devenu silencieux d'une manière qui n'était pas vide. Il était à moi. 1 heure plus tard, on a martelé à la porte et un chœur de « Ouvre ». J'ai laissé la sonnette chanter.
Quand elle s'est arrêtée, ma boîte de réception s'est allumée avec un dernier courriel, tu ne peux pas faire ça. J'ai cliqué sur archiver et comme si c'était un pigeon d'argile. À 18h45, Camille a envoyé un message, tu vas bien? Mieux, ai-je répondu. Des histoires de ton côté? Elle a répondu, elle a essayé. J'ai été poli. Elle n'a pas aimé la politesse. Bien, ai-je tapé. La politesse est sous-estimée. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le même numéro appelant depuis des téléphones empruntés. Je n'ai répondu à aucun. J'ai conduit au travail, puis à la salle de sport, puis au garage de Marc, où il prétend que le monde a un sens si le carburateur en a un. Tu as l'air en forme, a observé Marc en me tendant un chiffon. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait le ménage, ai-je dit. Il a souri. Enfin. Camille m'a dit ce qui se passait, ai-je ajouté d'un ton neutre. C'est une personne solide, a-t-il dit. Tu vas. Je vais finir une chose avant d'en commencer une autre, les jeux coupés. Je suis un entrepreneur, tu te souviens. Il a levé les mains en signe de reddition. Je dis juste. Tu as l'air plus léger. C'est le but, d'être plus léger, ai-je dit. 2 semaines plus tard, Camille a mentionné en passant que ma femme ne faisait plus partie de l'équipe. Ça a été rapide, a-t-elle dit d'une voix posée. La politique de bureau n'est pas tendre avec les gens qui mélangent les histoires. J'ai hoché la tête. Je n'ai ressenti rien de tel qu'un triomphe. J'ai ressenti de la distance. La distance est saine quand les choses brûlent. Nous n'avons pas beaucoup parlé de ma femme après ça. Camille et moi avions nos propres phrases. Nous nous retrouvions parfois après le travail pour des tacos et nous nous promenions sur les quais de la Seine comme si la ville appartenait à des adultes qui savent ce qu'ils veulent. Je n'ai pas insisté. Elle non plus. Nous n'en avions pas besoin. Ma femme a essayé différentes portes, amis communs, sa sœur, un voisin qui m'arrête pour commenter l'entretien du jardin comme si c'était une question de morale. J'ai laissé les appels aller sur la messagerie vocale et n'ai répondu à aucun. Mon avocat s'est occupé de la logistique. Je me suis occupé des serrures, des charges et du silence. La dernière fois que je l'ai vue en personne, c'était sur le porche quand elle est venue chercher la dernière boîte qu'elle avait oublié de posséder. Elle a essayé un dernier scénario. Tu fais une erreur, a-t-elle dit. Tu le regretteras. Je tenais la porte entr'ouverte. Je regrette de ne pas avoir agi plus tôt. Tu te crois meilleur que moi. Je crois que je suis mieux sans toi, ai-je dit. Ce n'est pas la même chose. Tu ne peux pas effacer ce que nous avons eu. Je n'efface pas, ai-je répliqué. Je clôture. Elle m'a foudroyé du regard. Elle te quittera aussi. Si elle le fait, je m'en occuperai avant que ça ne s'occupe de moi, ai-je dit. Prends ta boîte. L'horloge tourne. Elle l'a soulevée, a essayé de me bousculer, a réalisé que ça n'allait pas arriver, et s'est contentée d'un regard censé glacer un homme sur place. J'ai reculé, j'ai montré le trottoir du doigt et j'ai fermé la porte derrière elle. À l'intérieur, je me suis appuyé contre le mur pour reprendre mon souffle, puis j'ai appelé Marc. Une bière sur ton porche, ai-je demandé. Toujours, a-t-il dit. J'y suis allé en voiture et je me suis assis sur une chaise pliante pendant qu'il réglait une radio qui ne captait que 2 stations. Il a levé le menton. Fini, a-t-il demandé. Fini, ai-je répondu. Officiel dans 1 mois. Et elle? Elle est passée à son prochain plan, ai-je dit. Pas mes affaires. Et Camille? J'ai haussé les épaules. On se parle. Marc a souri d'un air malicieux. C'est une façon de le dire. C'est une bonne compagnie, ai-je dit. Je n'ai besoin de rien d'autre pour l'instant. Tu pourrais en avoir envie, a-t-il rétorqué. Peut-être, ai-je concédé. Plus tard. Il a hoché la tête comme s'il savait quelque chose que je finirais par comprendre. Les semaines ont passé. Les signatures finales ont été imprimées, envoyées et sont revenues tamponnées comme des livres de bibliothèque. Elle a envoyé un dernier courriel demandant une autre visite de la maison. J'ai laissé mon avocat répondre. Le jour où l'enveloppe est arrivée avec les mots que « tout le monde attend », je n'ai rien fait sauter ni appelé personne pour me vanter. J'ai changé le nom du contact en un numéro sur une liste dont je n'ai plus besoin. Et puis je suis allé travailler. Ce week-end-là,
Camille est venue avec un sac de sport parce que je lui avais offert la chambre d'amis pendant que son immeuble faisait face à des rénovations qui prenaient 2 semaines, promis, ce qui, en langage d'artisan, signifie « 2 mois si vous ne faites pas de scandale ». Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte et a regardé autour d'elle comme si elle mesurait l'adéquation. « Tu es sûr ?» a-t-elle demandé. « J'ai offert » ai-je dit. « Je n'offre pas des choses que je ne pense pas », elle a posé le sac. « Tu ne t'inquiètes pas des apparences ?» J'ai dépassé ce mot, ai-je répondu. « Nous ferons les choses bien. » Lentement, proprement, a-t-elle souri. « Lentement, je peux le faire. » Nous avons cuisiné ce soir-là sur la même cuisinière où j'avais grillé un steak le jour où tout a commencé. Elle a coupé les légumes sans qu'on le lui demande et a empilé la planche à découper là où je la garde parce qu'elle observe quand elle ne sait pas. Après le dîner, nous avons joué 2 parties d'un jeu de société qui avait plus de règles que de patience. J'ai perdu les 2 et ça ne m'a pas dérangé. À un moment donné, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Il pensait que les règles ne s'appliquaient pas à lui, a-t-elle dit, en parlant de son ancien patron sans le nommer. Les gens comme ça créent leur propre gravité, ai-je répondu, jusqu'à ce qu'ils ne le fassent plus. Tu ne m'as jamais demandé pourquoi j'avais ces photos, a-t-elle dit. Je n'en avais pas besoin, ai-je répondu. Tu les avais. Tu as choisi de les utiliser, n'est-ce pas? Elle a hoché la tête. J'espérais qu'elle arrêterait, ou que lui le ferait, ou que ce ne serait pas mon problème. Ce n'était pas le cas, ai-je dit. C'est devenu ton choix. Elle m'a regardé sans ciller. J'aime tes choix. Reste dans les parages, ai-je dit. J'en ai d'autres. Dans les mois qui ont suivi, la vie est devenue simple. La maison semblait plus grande parce que l'air l'était. Mon équipe a pris 2 projets qui se sont transformés en travail de bouche à oreille. J'ai échangé mon camion contre un avec moins de kilomètres et une benne qui ne se plaint pas. Les samedis avaient de nouveau une forme, magasin de bricolage, café, jardin, amis, parfois un match à la télévision, parfois rien que ce genre de silence qui n'est pas vide du tout. Camille s'est glissée dans l'espace que ma vie avait pour une partenaire parce qu'elle y correspondait, non parce que je l'avais sculpté pour elle. Elle a appris dans quel tiroir je garde le ruban adhésif et quelle chaise est la meilleure pour payer les factures. Elle ne fait pas de cinéma. Elle m'apporte de vraies questions et elle attend de vraies réponses. Je les lui donne. Nous ne ressassons pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas un repas, c'est une cicatrice. Une information, pas une identité. De temps en temps, quelqu'un mentionne mon ex par le biais des rumeurs. On dit qu'elle est retournée chez ses parents en province, puis qu'elle a rebondi sur le canapé d'un ami quand la fierté et la logistique se sont affrontées. Elle envoie de temps en temps des « j'espère que tu vas bien » par des tiers. Je ne réponds pas, même indirectement. Elle a fait ses choix. J'ai fait les miens. Un soir, après avoir fini de réparer une charnière de placard qui grinçait depuis avant que j'achète la maison, Camille se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette. « Tu penses parfois à l'éternité ?» a-t-elle demandé. Pas de fausse pudeur. Juste direct. Tous les jours, ai-je dit. Avec moi, a-t-elle poussé, un petit sourire pour alléger le poids. Je n'aurais pas changé cette charnière si ce n'était pas le cas, ai-je répondu. C'est une terrible métaphore, a-t-elle ri. Ce n'est pas une métaphore, ai-je dit. C'est de la logistique. Les choses qui fonctionnent continuent de fonctionner quand on en prend soin. Elle s'est approchée. Alors prends soin de moi, a-t-elle dit. Je le fais déjà, ai-je répondu. Un mois plus tard, j'ai conduit jusqu'à la bijouterie en laquelle j'ai confiance parce que le propriétaire me dissuade des idées stupides. J'ai choisi une bague qui n'était ni tape à accent grave-l'œil ni bon marché. Elle était juste. Je l'ai mise dans la boîte à gants comme un secret et j'ai attendu un samedi matin où la lumière dans notre cuisine frappait la table juste comme il faut, et le café avait le goût que nous l'avions fait exprès. Elle coupait des fruits. J'ai posé la boîte à côté de la planche à découper. Elle l'a regardée, puis m'a regardé. C'est soit un nouvel outil, soit une demande en mariage, a-t-elle dit. Les deux, lui ai-je dit. Je veux construire une vie avec toi. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas sauté. Elle a souri et a dit, oui, comme si nous signions un accord calme et sérieux que nous voulions tous les deux. Plus tard, assis sur les marches de l'arrière avec nos tasses, j'ai pensé au début, à la nuit où j'ai grillé un steak et cru aux promesses. Je ne regrette pas d'avoir été cet homme.
Je regrette d'avoir laissé le respect s'éroder un jour de plus après le premier signe. Je ne le referai pas. Si vous entendez quelque chose dans cette histoire, entendez ceci, on n'a pas besoin de crier pour tracer une limite. On n'a pas besoin de se briser pour en avoir fini. On change les serrures. On change le calendrier. On change qui a accès à son temps et à son nom. Les gens diront que c'est dur parce que la douceur est plus facile à vendre que les règles. Le dernier message que j'ai jamais envoyé à mon ex était une phrase qui a clos le livre. Elle a essayé un nouveau numéro. Elle a essayé un ton différent. Elle a écrit, nous pourrions parler. Nous avons eu des années. J'ai répondu, nous avons eu des années. Nous n'avons pas aujourd'hui. Puis j'ai supprimé la conversation, j'ai posé mon téléphone face cachée non pas parce qu'il a des droits, mais parce que j'en ai et je me suis tourné vers la femme qui est assise à ma table et qui rit de mes pires blagues. Je nous ai servi plus de café et j'ai ouvert la fenêtre pour laisser entrer une brise qui appartenait à une maison où le respect habite. C'est comme ça qu'on y met fin, n'est-ce pas? Avec une porte qui se ferme, une serrure qui se tourne, et une vie qui s'ouvre.